Peut-être on commence, non? Bonjour, joli pâquerette de mon printemps. Oui, bonjour Bertrand. Non, c'était à moi qui parlais. Sans vouloir être déplacé, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est carrément déplacé. Bah, Juliette, je me disais, comme le sujet du jour, c'est la paternité, je suis bien placé pour en parler. Et j'en ai des choses à dire. Ah, dans ce cas, Rodrigo, ven aquí. ¿Qué dices? Seigneur a des choses à t'apprendre. Ah non, par contre, je parle pas espagnol. Ah bah t'inquiète pas, je traduirai, hein. Ah, bah si tu traduis, il va bien apprendre. C'est vrai que les mamans sont toujours au centre de la naissance, et du coup, on parle beaucoup moins des papas. Ah, en même temps, tu m'étonnes. Bah non, aujourd'hui, les pères ont tout autant envie de s'investir que les mamans. Enfin, à part les éventuelles vergetures, épisiotomies, césariennes, ventre distendu et autres nausettes. On est d'accord. Bon, s'il vous plaît, revenons au sujet. Par exemple, le congé paternité, 11 jours, bah c'est trop peu. Ah bah c'est surtout trop peu pour la maman qui du coup se retrouve toute seule à la maison à tout gérer, hein. Exactement, et c'est très frustrant pour le père qui veut s'investir et qui veut partager les tâches. Moi, par exemple, j'avais envie de rester à la maison avec Maude, mais c'était mal perçu par mon patron. Il fait quoi dans la vie? Il travaille dans l'import-export. Non, pas du tout. Non, je sais pas, en fait, j'ai jamais rien compris. Bon. Alors, moi, par exemple, en tant que père et compagnon, j'avais envie de soulager Maude. Il parle de cul, là? Non, pas du tout, il parle de couches, de caca, d'éventuelles courses, lessive, vaisselle, tu vois. D'accord. Rodrigo, prendas tes notas. ¿Qué dices? Alors, il y a un truc qui est pas toujours évident pour l'autre, c'est de trouver sa place. Parce qu'entre le bébé et la maman, il y a une connexion directe, puisqu'il est resté dans son ventre pendant 9 mois. Ou plus. Non, c'est 9 mois souvent. Ah, chez les éléphants, c'est plus. Oui, mais on va rester sur les êtres humains, là, du coup. Bah, précisez-le pour nos abonnés éléphants, alors. Bien sûr. Bon, 9 mois chez les humains. Du Ou coup, moins, si t'accouches avant. est-ce que je peux continuer, Juliette? Ah, tu vois, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Alors pour la personne qui porte pas l'enfant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se sent parfois à l'écart, bien qu'il existe des techniques pour communiquer avec l'enfant dans le ventre. Ouais, on en a fait, ça s'appelle de l'aptonomie. L'apnée, on dit l'apnée. On en a fait cet été avec Rodrigo sur l'île de Watt. Non, pas du tout Juliette, c'est l'aptonomie. Donc en fait, c'est un procédé qui permet d'entrer en communication avec le bébé, de le sentir bouger, de le sentir vibrer, d'être en contact. Et alors, d'après Françoise Dolto, la peau est le premier organe sensoriel mis à la disposition de l'enfant in utero. Ouais, et puis alors c'est extraordinaire parce que quand tu poses tes mains, parfois le bébé il se déplace et il vient se blottir sous ta main. Mais toi, tu le sens bouger? Bah ouais. Mais comment ça Juliette, enfin c'est une sensation extraordinaire. Ah ouais, ça te fait quoi? Alors au début ça ressemble un peu à des gaz qui se baladent en fait dans ton ventre. Ah oui, c'est une sensation extraordinaire. Bon, eh bien, même si c'est pas prouvé scientifiquement, En plus, ça permet quand même d'établir une connexion. Mais c'était si beau, c'était si émouvant, j'en ai même écrit une chanson. Merde. 3, 4. Aptonomie. Merci. J'ai pas terminé? Et t'en avais fait une autre pour l'accouchement? Ah, super. Laisse ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse... C'est pas une chanson de M. Pokora, ça? Qui? Non mais ce que veut dire Bertrand c'est qu'en fait dès la sortie de notre enfant il a fait du pot à pot. Très très important pour le développement affectif de l'enfant. Bah oui, comme ça après il reconnaît l'odeur de son père. Ce serait super ça pour Rodrigo lui qui est toujours en slip. Alors, il est pas toujours en slip. Hein. Parfois, il est tout nu. ¿Qué dices? Bon les amis, à présent je voudrais pousser une petite gueulante. Du moment que c'est pas en chantant. Oui, parce qu'à l'hôpital, il y avait pas de quoi passer la nuit avec ma dulcinée. Non ils avaient rien prévu. Rien. Non, rien de rien. Voilà. Mais attendez, stop. Du coup, vous avez pas demandé un lit supplémentaire ou... Si, mais il y en avait qu'un seul dans l'hôpital, il était déjà pris. Et attends, j'ai des copines qui ont accouché dans des maternités, ils n'ont rien prévu pour le père. C'est pas un invité, c'est le père. Et en plus, moi je me suis rendu compte que finalement on parlait beaucoup à Maude, mais très peu à moi. Peut-être qu'ils avaient peur que tu leur fasses des chansons. Mais j'ai fait des chansons. J'en ai écrit une sur Non, le fait c'est- que... Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très important de considérer le papa. Et il y a une sage-femme nommée Francine Comel-Dauphin, Dauphin comme les... Comme un dauphin, oui. qui a écrit un super livre, un livre avec des pages... Comme un livre, voilà. quoi. Et elle parle de tout ça. Voilà, comme quoi il y a encore des choses à faire pour équilibrer les choses. Merci Juliette. Rodrigo, t'as pris las notas? Hein? T'as écouté le monsieur As? Le seigneur As? ¿Qué dices? Ah bah d'accord, elle a rien écouté du tout, l'autre. Bah, attends, mais je vais lui faire une chanson. La paternitas. La paternitas. Juliette, j'ai pas fini. Je vais même pas commencer. Ah, attends, tu m'expliques le cassoulet à cette heure-là? Bah quoi? Je voulais savoir ce que ça faisait de sentir un bébé qui bouge dans son ventre. Bah oui, cassoulet, flageolet, prout. Ok, je te laisse. Bah, Maud... Attends, je sens là. Je sens... Mets ta main. Viens mettre ta main, je le sens. Oh, il y en a deux. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Abonne-toi.